Voilà, une émission 100% rugby à 13 ne serait pas une émission 100% rugby à 13 si elle ne se terminait par la chronique de Pierre Vergès. Oh bon, on voit le cassoulet. Lui aussi, il fait tout le Rugby est roi. Rugby est roi. 100% dragon. 100%. Non mais les auditeurs qui nous rejoignent, ils vont dire c'est quoi cette sorte de cassoulet? C'est sérieux, c'est un cassoulet maison proposé par Gilbert Brutus lors du visionnage voilà, c'est les Dragons catalans pour cette Coupe du Monde lundi soir. Il faut s'inscrire avant, c'est 30 € quand même, donc c'est les bons cassoulets. Ouais. Et il faut s'inscrire avant et pour vivre la soirée à Brutus, parce que c'est comme toutes les Coupes du Monde, donc on voulait regarder à plusieurs, profiter de l'ambiance. Et puis il y a quand même 13 joueurs des Dragons retenus dans les 24 de cette Coupe du Monde. C'est important de le dire. Pierre Vergès va nous faire un bond en arrière en 1954. Ah, ça va. Ouais, et pourquoi 54? C'est la première Coupe du Monde de rugby à 13 qui a été créée et jouée. Et c'est surtout la deuxième Coupe du Monde créée, tout sport confondu. La première Coupe du Monde qui a été inventée sous la forme de tournoi, c'est la Coupe du Monde de football. Elle s'est jouée à Uruguay en 1930. Et il a fallu attendre 1954 pour qu'un deuxième sport, c'était le rugby à 13, crée sa Coupe du Monde. Alors dans un contexte très particulier. Rappelez-vous, la tournée magique de 1951, l'équipe de France fait une tournée extraordinaire aux antipodes, mais avait battu les Anglais chez eux. Et ils avaient remporté cette année-là, alors je vais faire un effort de prononciation, le Courtney Godwin Trophy. Bravo. Tu répètes? Non, mais je vous ai... C'est pas le Courtney Godwin Trophy, c'était la Coupe du Monde de l'époque. C'est un trophée qui existe depuis 1936, mais il se jouait sur 4 ans. Les Français sont revenus champions du monde avec cette Coupe du Monde, 100 000 personnes à Marseille, et là, comme il y avait une Coupe du Monde qui se jouait au football sous la forme d'un tournoi, quelques années après, on a décrété, les instances françaises, que c'était un titre officieux. Et le président Paul Barrière, il n'a pas été content du tout. Il a dit, ah oui, eh bien on va créer une Coupe du Monde comme le football. Alors il avait tout le monde contre lui, Paul Barrière. Il a créé en 1954 cette Coupe du Monde à l'occasion du 20e anniversaire de la Fédération française de rugby à 13. Ça va parler à Luc Lacoste s'il nous écoute encore. Et il avait tout le monde contre lui, mais rappelez-nous, Paul Barrière, c'était un organisateur de spectacle. Il a monté un plan financier et événementiel incroyable. Il a séduit tout le monde et cette Coupe du Monde a eu lieu en France. Alors, les sites... Excusez du peu, les matchs sont joués à Paris, au Parc des Princes, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Toulouse et à Bordeaux. La compétition, elle se jouait au classement par points, mais à la fin de la première phase, il y avait 2 équipes à égalité, c'était la France et la Grande-Bretagne. Donc on a organisé une finale au Parc des Princes. Et là, il y a eu un match d'une intensité incroyable. Les Français étaient menés 8-2 à la mi-temps. Et en début de deuxième mi-temps, l'essai était à 3 points à l'époque. En début de deuxième mi-temps, 2 essais coup sur coup des 2 ailiers, Contrastin et Cantoni. Pipette transforme en coin, le buteur magique. Les Français repassent devant 9-8. Et là, les Anglais marquent 2 essais. Les Français en marquent un autre. Et 16-12, tout le monde croyait que les Français allaient devenir champions du monde. Ils ont pilonné la ligne de la Grande-Bretagne. Ils n'ont pas réussi à marquer. La Grande-Bretagne a gagné cette première Coupe du Monde. Au bilan, ça a été un succès sportif incroyable, les Français en finale, et populaire, puisqu'il y a eu 137 329 spectateurs payants. Ils étaient précis, les mecs, à l'époque. Pour donner une information, c'est à peu près 20 000 spectateurs de moyenne, y compris les autres matchs. La finale, 30 368 spectateurs au Parc des Princes. Paul Barrière, le créateur, refusera que la compétition, la Coupe du Monde porte son nom, mais le trophée qui va être remis de la Coupe du Monde actuelle porte le nom de Paul Barrière, l'inventeur. Depuis la dernière Coupe du Monde, c'est récent, c'est depuis 2017. Ça porte son nom. Voilà, exactement. Merci Bruno. C'est incroyable quand Pierre nous raconte des histoires, on a l'impression qu'il était là. Je suis en train de calculer. En 54, j'étais là, j'avais 30 ans déjà. Mais non, en fait, il a pas d'âge. Merci beaucoup, messieurs. Merci, cette émission 100% rugby se réécoute ce podcast sur francebleu.fr. La jeunesse éternelle, on en parle à l'instant avec Pierre Vergès. On en reparle dans quelques instants avec Patrice Gascoin pour les coulisses télé sur France Bleu.